Nous louons ton saint nom, nous t'élèvons, ô Dieu. À toi soit louange et la gloire. Tu es le Dieu d'éternité. Toutes les louanges t'appartiennent pour toujours. Tu es le Dieu d'éternité. L'adoration t'appartient pour toujours. À toi toute la gloire et honneur. Tu es le Dieu tout-puissant, notre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin. Le soleil se couche et la lune s'estompe, mais tu restes toujours brillant. J'élève mon cœur pour glorifier ta sainteté éternelle sur mes genoux. Je m'incline pour toujours, ô Éternel. Tu es le Dieu merveilleux au-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu déplaces les montagnes pour nous. Tu nous laisses traverser les mers déchaînées. Tu nous délivres de l'injustice et de la méchanceté. Tu es le bon et le grand berger. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur éternel, ton bras est sur nous. Tu es Emmanuel, notre Dieu, alléluia, et notre ami. Nous demandons une chose, ô Dieu, que nous désirons ardemment, c'est d'habiter toute notre vie dans ta maison pour contempler la magnificence de ton règne et pour admirer ton temple. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est merveilleux. Alléluia. Asseyez-vous pendant que nous continuons. Nous ne pouvons que rendre les actions de grâce à notre Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies, pour recevoir ce que nous sommes en train d'écouter, les enseignements de la nouvelle dimension, des enseignements qu'il avait promis. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. La grâce d'être en plein dans ce qui était annoncé comme à venir, mais qui est devenu maintenant présent pour nous. Alléluia. Bien-aimés, cela est de notre devoir de nous tenir à chercher à comprendre chaque mot que le Seigneur nous donne. Chaque mot que le Seigneur nous envoie. Ce que nous recevons, bien-aimés, ça fait partie de la vérité. Comme nous le savons tous, la différence entre enseignement et vérité. La vérité reste immuable, ça ne peut pas changer, quelles que soient les circonstances et les lieux. Alléluia. L'enseignement peut évoluer. Alléluia. On nous a enseigné le calcul à l'école primaire. Au secondaire, on nous a enseigné. Mais ce que nous avons pris au primaire diffère de ce que nous avons pris au secondaire, mais pourtant ça se continue. Alléluia. Quand on nous disait à l'école primaire, quand on dit 5 moins 8, la réponse était impossible. Cela ne peut pas. Alléluia. Cela était valable, mais c'était au niveau où nous nous trouvons. Et pourtant, celui qui nous enseignait savait que devant là-bas, nous aurons une réponse. Alléluia. On est ensemble? Donc bénissons l'Éternel pour ce temps merveilleux qu'il a préparé pour tout le corps de Christ, pour tous ceux qui le craignent. Ce qu'il avait promis, que la connaissance va remplir la terre comme l'eau, le fond de mer. Le temps là est déjà là. Comme j'ai l'habitude de le dire, que je le répète encore, il y a déjà 2 vagues de connaissances, de nouvelles connaissances que le Seigneur a déversées sur la terre. Et chaque jour, le Seigneur est en train de nous donner certains détails pour pouvoir nous aider à bien se tenir, à bien parler, à bien prier et à bien opérer. Alléluia. Cela est très important. Rappelons-nous, quand il nous a parlé de l'alpha et l'oméga, nous avons grandi dans le corps de Christ. Alpha et oméga, nous voyons tout de suite notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais non. Alpha et oméga, c'est le Seigneur, notre Père Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Et le Seigneur Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Les deux ensemble. C'est ce qui forme l'alpha et l'oméga. Alléluia. Donc quand on parle de l'alpha et l'oméga, on parle de la plénitude de notre Père et du Saint-Esprit ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi on nous a appris à tout moment que l'alpha et l'oméga parlent, à donner un message. Plus il n'y aura aucun message qui doit être encore donné.
Alléluia. Quel que soit le lieu, les circonstances où, ça peut être une étude, ça peut être une conférence, un séminaire. S'il arrive que l'alpha et l'oméga présent vient donner un message, après ce message, il n'y aura plus de message. Il n'y aura que l'adoration, les actions de grâce. Alléluia. Ouais, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Mais au fur et à mesure, il est en train de nous amener à comprendre cela. De la même façon, quand on parlait de l'étoile brillante du matin, pour nous, l'étoile brillante du matin, c'était toujours notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous explique, l'étoile brillante du matin, c'est une bénédiction de haut niveau que l'Éternel Yahweh réserve à certaines personnes qu'il a choisies pour les honorer. Et quelqu'un qui est béni par rapport à cette bénédiction de l'étoile brillante du matin, toute la création sera informée et au courant. Ils verront ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne. Alléluia. Et l'étoile brillante du matin, dans la vie d'une personne, ne peut jamais être touchée, durant tout le temps que l'Éternel Yahweh a décidé. Alléluia. Ce sont les détails que le Seigneur est en train de nous donner pour augmenter notre compréhension et pour nous aider à réellement faire la différence. Alléluia. Quand nous nous tenons, quand nous parlons, quand nous prions. Rappelez-vous, en règle générale, disons dans la connaissance générale dans le corps de Christ, nous faisons difficilement la différence entre le lieu de tourment, les séjours de mort et la vallée de l'ombre de la mort. On a tendance à penser que c'était le même endroit. Alléluia. Mais Dieu nous fait grâce dans diverses opérations qui nous a amenés à accomplir. Nous avons vu, nous avons eu la grâce d'être dans le séjour de mort. Nous avons eu la grâce d'être dans le lieu de tourment qui n'a rien à voir avec le séjour de mort, bien que cela soit tous sous terre. Nous avons eu la grâce d'opérer dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc ce sont des endroits réellement différents, distincts, avec des causes qui sont différentes. On est ensemble? Cela est très important. Pourquoi? Dans les opérations futures, dans nos interventions futures, nous saurons quand la situation touche au séjour de mort, touche au lieu de tourment, ou touche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. De la même façon, le Seigneur a voulu nous approfondir en parlant de la Trinité. Alléluia. Nous savons la Trinité, c'est le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois font un. C'est la vérité. Cela ne peut pas changer. Cela ne peut pas évoluer ou diminuer. En parlant de la Trinité, nous nous tenons sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la compréhension nous amène encore à réaliser quand le Seigneur Jésus disait, celui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? Moi et le Père, nous sommes un. Bien que dans sa prière, il s'adresse au Père. Je fais ce que je vois le Père faire. J'ai dit ce que le Père m'a dit. Ça peut sembler comme si c'était deux personnes différentes. Ça peut sembler comme si Jésus était séparé de son Père. Non, c'était dans le sens seulement, lui qui est l'amour de Dieu, sorti de Dieu, a pris chair, qui parle de d'où il est venu. Mais Jésus-Christ et le Yahweh égale à un. Alléluia. Tout comme le Seigneur Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est lui, qui est sorti de lui, qui a pris corps pour opérer, à remplir la mission qui lui est due. Mais lui et Yahweh égale à un. On est ensemble? Bien que le Seigneur les a donné des différentes missions, mais qui se complètent et qui se soutiennent. Rappelons-nous ce que le Père a dit. Quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Il prendra ce qui est de moi
et vous les communiquera. Alléluia. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Bien aimé, je commencerai par donner la deuxième partie de cet enseignement, de cette vérité que nous avons reçue sur le monde, au-delà du monde spirituel, au-delà des dimensions spirituelles. Vous vous rappelez? Nous rendons gloire à Yahweh qui nous prépare, qui nous fait grâce de recevoir de ce que nous recevons comme connaissance, qui nous amène à être au-dessus des dimensions spirituelles ou des mondes spirituels. Il nous a montré la réalité. Nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes focalisés ou sur le plan physique. Nous connaissons le plan physique et nous connaissons le plan spirituel. Et nous sommes en majorité limités sur le plan spirituel, croyant que c'était le sommet qu'il y avait, il y a le physique et le spirituel. Mais le Seigneur nous montre qu'il y a au-delà le physique, le spirituel et au-delà des spirituels. Pourquoi Dieu est au-delà des spirituels, bien qu'il soit en même temps spirituel, parce qu'il est le tout de tout. Alléluia. Il n'y a rien qui existe sans lui. Il est en tout et partout. Voilà pourquoi nous disons qu'il est omniprésent. Alléluia. Donc il n'y a nulle part dans l'univers que Dieu n'est pas. Parce que tout fait partie de lui. Alléluia. On est ensemble? Amen. L'enseignement sur les dimensions qui sont au-dessus des dimensions spirituelles et physiques ne nous est pas donné pour nous pousser à accorder peu d'importance aux dimensions spirituelles. Alléluia. Dieu nous amène à la dimension qui est au-dessus du monde spirituel, des dimensions spirituelles. Mais nous devons réaliser pourquoi cette grâce d'avoir cette connaissance, d'avoir cette grâce d'opérer au-delà du monde spirituel. Cette grâce n'est pas donnée afin que nous restions dans les luxes, nous restons dans la paix et la joie qui est au-delà du monde spirituel. Alléluia. Comme il nous a appris qu'au-delà du monde spirituel, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse. Pourquoi? C'est lui qui est. Alléluia. La réalité de ce que nous recevons et de ce que nous sommes, cette formation, il nous équipe à cette dimension afin que nous opérions avec autorité et puissance dans le monde spirituel et sur le plan physique. On est ensemble? Dieu nous équipe à être en mesure de rester dans le monde qui est au-dessus des plans spirituels. Cet équipement nous permet d'opérer avec puissance, autorité, efficacité dans les plans spirituels et physiques. Donc, ne mettons pas dans notre esprit qu'une fois arrivé à cette dimension, que nous allons y rester. Non. Bien que ce soit un endroit de repos, mais ce n'est pas pour nous aller se reposer. Il nous équipe pour être utile à tous ceux qui opèrent sur le plan physique et dans le monde spirituel. C'est les deux mondes, c'est les dimensions où il y a tout ce que nous connaissons comme mal, comme attaque, comme guerre, en parlant de combat spirituel, en parlant de guerre spirituelle, tout ça se passe dans les deux dimensions, le physique et le spirituel. Et comme nous avons appris que dans le monde spirituel, il y a aussi des niveaux. Alléluia. Vous pouvez tous opérer dans le monde spirituel, mais l'autre est au-dessus des autres. C'est que nous voyons que les agents du diable
se tiennent comme supérieurs aux sorciers. Ils utilisent les sorciers comme les enfants de course, des fois même comme des esclaves, comme des serviteurs. Pourquoi? Ils se voient se positionner dans un niveau, dans le monde, tous sont dans le monde spirituel, mais ils occupent un niveau, leur degré dépasse où le sorcier opère. C'est la raison pour laquelle actuellement la majorité des sorciers sont en train d'adhérer pour devenir, en train d'être devenir les agents du diable. Non, pour acquérir plus de puissance. Le sorcier est lié aux capacités, aux dons que quelqu'un est né avec. Tandis qu'un agent du diable, c'est une demande d'emploi adressée à Lucifer, Satan le diable. Et quand c'est agréé, il met à ta disposition de divers esprits. Plus tu fais ce qui est ignoble, plus tu montes en grade. Alléluia. On est ensemble? Ce sera une erreur de notre part d'accorder peu d'importance au monde spirituel. Parce que ceux que Dieu nous appelle à rendre ministère sont dans le monde physique et spirituel. Se rapprocher de Dieu, ce n'est pas seulement passer du temps avec lui, mais également faire sa volonté. Et la volonté de Dieu est que nous partageons ce que nous avons reçu avec les autres. Or, ceux à qui nous devons le faire sont encore hors jeu. Alors c'est à nous d'aller le chercher là où ils sont. Nous avons la grâce de recevoir ce que nous sommes en train de recevoir, d'accumuler ces connaissances. Mais le temps vient où nous allons le chercher à le partager avec le corps de Christ en général. Et en cela, ça sera à nous d'aller vers eux pour pouvoir les parler, pour pouvoir les expliquer, pour pouvoir les démontrer, pour pouvoir réveiller leur conscience, réveiller leur discernement, ouvrir leurs yeux. Alléluia. Dieu n'est en train de, il ne nous équipe pas pour que nous fassions une classe à part. Alléluia. On est ensemble? Amen. Beaucoup des enfants de Dieu soupirent à opérer dans le monde spirituel comme prophètes et voyants en négligeant le monde physique, en négligeant même le corps physique. Non, on ne doit pas négliger le corps physique. Pourquoi? Ce que nous appelons capacité, à titre de rappel, tout ce qui est capacité est lié où? Est attaché où? À notre cerveau. Tout ce qui est capacité que nous pouvons connaître et tous ceux qui ont la grâce de commencer à ouvrir leurs capacités se distinguent parmi les autres. On les appelle les gens qui ont des dons, qui ont ceci, qui ont cela. Mais la réalité est que tous les êtres humains ont ces capacités. Alléluia. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas de capacité, que nous pouvons appeler surnaturelle par rapport à leur manifestation. C'est l'ignorance dans laquelle Lucifer nous a plongés qui fait de manière que cette partie de nous a été couverte. Mais béni soit l'Éternel, il nous fait grâce, il nous forme par rapport à cela, pour aider les autres, pour faire prendre conscience à l'humanité de ce qu'est l'homme, qui est l'homme en général. Il y a ceux au temps marqué qui vont commencer à découvrir leurs capacités. Je regardais à YouTube un des interventions de America Got Talent, l'Amérique des talents. Une jeune fille, 11 ans, je crois qu'elle a 11 ans, elle a la capacité de lire facilement la pensée des gens.
Bien qu'il faisait les, comment on les appelle, les ventriloques, hein? Mais il a montré à Simon et à tous son directoire sa capacité de lire la pensée. Alors on lui a demandé, à quel moment tu as découvert que tu as... Il a dit, quand j'avais 9 ans, que j'ai découvert que j'ai la capacité de lire la pensée. Même si je ne te regarde pas, je regarde à côté, je dis tout ce que tu veux. Le fait que tu le touches et que tu dis le nom de la chose dans ton esprit, lui, il écoute tes pensées comme si tu parlais de ta bouche. Il avait 9 ans. Vous voyez? On est en train de voir des enfants avec ce genre de capacités. On est ensemble? Tout être humain a des capacités. C'est une des raisons que le Seigneur nous prépare pour pouvoir attirer l'attention des gens, pour pouvoir sortir des pièges que Lucifer a mis devant les humains, pensant que c'est lui qui va leur donner telle capacité pour faire telle chose. Alors qu'en réalité, ce qu'il te donne, c'est ce qui est en toi. Il lui suffit seulement de débloquer là où il avait fermé, que cela devient opérationnel en toi. Et tu vas penser que c'est lui qui t'a donné. Et tu commences à faire des sacrifices pour quelque chose qui t'appartient. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, la connaissance peut nous sauver de la destruction, des maladies, même de toutes sortes de calamités. Mais la connaissance ne nous donne pas le salut. À quoi servira à un homme entier, à un homme de gagner le monde entier si demain il perd son âme? Assurons-nous que toute personne avec qui nous partageons la parole, que cette personne soit d'abord sauvée. À quoi lui servira toute cette connaissance si elle n'a pas accès au royaume de Dieu? Alléluia. Le Seigneur nous équipe, nous donne ce qu'il est en train de nous donner. Il nous a fait grâce. Comme il a dit, il nous prépare à être le prolongement de son autorité, le prolongement de son pouvoir. Il a mis à notre disposition les richesses. Mais la question est pourquoi? Alléluia. Nous devons réaliser, au-delà de la connaissance que nous recevons et que nous serons autant marqués, mettre à disposition de l'humanité entière, en général, en particulier au corps de Christ. Mais nous devons nous assurer que ceux qui nous écoutent aient une relation particulière avec le Seigneur par la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Dieu fera la différence au temps marqué. Parce que notre sortie en public fera de manière que la plupart des humains vont commencer à se réveiller. C'est-à-dire leur sens, leur capacité. Le fait de prendre conscience, oh, donc moi aussi, tu vois, cela fera de manière que les chaînes, les cadenas que Lucifer et Mammon ont mis dans l'homme pour les empêcher, pour nous empêcher de ne pas avoir accès à ce qui est à nous, va commencer à céder. Et la plupart des personnes vont commencer à découvrir des diverses capacités en eux. Et maintenant, là, le problème qui va se poser, c'est le cœur de l'homme. Certains vont découvrir des capacités, alors qui va les amener à devenir plus mauvais ou plus méchants. Au lieu de les aider à la perfection ou à aider les autres, non, mais ils vont chercher à s'imposer de gré ou de force. Pourquoi? Il va réaliser qu'il a ce que toi tu n'as pas, ou il a la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. On est ensemble? D'où l'importance de faire prendre conscience du salut, c'est-à-dire
de l'importance de donner sa vie au Seigneur. Comme Malachie nous dit, le temps va venir, le Seigneur fera la différence réellement entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Bien qu'ayant des capacités, mais qui ne le servent pas. Pourquoi? La méchanceté va augmenter. Celui qui a subi des mépris ou a subi des rejets de certaines personnes, et quand il découvre des capacités qui peuvent l'amener à se venger, vous voyez ce qu'il va faire? Voilà. On est ensemble? Donc n'oublions pas, le point central, c'est la nouvelle naissance. Le deuxième point central, c'est l'amour. Alléluia. De réaliser, plus on développe l'amour, plus on marche dans l'amour, avant de poser une action, on doit réfléchir. Quand la colère va s'élever en nous, nous pouvons agir ou réagir d'une façon à causer plus de mal. Mais à cause de l'amour que Dieu nous amène à avoir pour toute la création en général et l'homme en particulier, ça va nous pousser à réfléchir avant de poser une action. On est ensemble? Est-ce que c'est clair? Il y a quelque chose qui n'est pas clair? Il y a un point que vous voulez éclaircissement? Que le Seigneur soit glorifié. Mais réalisons, le fait que le Seigneur nous amène au-delà des mondes spirituels ne nous met pas à part. Ce n'est pas que nous restons à part. Non, l'équipement que nous recevons, cette grâce est pour pouvoir aider les autres, ceux qui sont encore au niveau spirituel et physique. Ce sera à nous de pouvoir, avec tout amour, bien sûr, il y aura le temps de correction, ou il y aura le temps de réprimande, ou il y aura le temps que nous allons intervenir pour tuer. Mais c'est vraiment l'extrême. Alléluia. Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit il y a 2 semaines? De préparer nos cœurs à voir le sang couler. Parce qu'il y aura des situations où, pour pouvoir les régler la situation, il doit y avoir mort. Mais pour nous, ça sera la dernière des options. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous avons eu le privilège aujourd'hui, le 20 de ce 6e mois de 2024, ce matin à 8 h, d'être avec le patriarche Moïse qui nous a enrichis encore. Il nous a donné de la part du Seigneur certains détails qui touchent à notre Seigneur le Saint-Esprit. Vraiment, ça nous a enrichis. Ça nous a au fait ouvrir encore plus les yeux, la compréhension de savoir comment, au fait, le peu que nous connaissons de lui à travers la parole est minime de ce qu'il fait dans nos vies. Ce que le Saint-Esprit fait en nous n'est pas détaillé. Nous l'appelons consolateur, le meilleur enseignant. Hein? Il nous éclaire, mais la réalité est que en réalité, le Saint-Esprit est, comment utiliser l'expression, l'homme orchestre de nos vies. La plupart du temps, nous adressons nos prières directement au Seigneur. Ô Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ,
Mais il nous a montré, il nous a démontré encore combien de fois nos désirs, nos requêtes, nos demandes doivent être directement adressées au Saint-Esprit. On va rentrer prochainement en détail, le pourquoi Dieu punit sévèrement l'offense contre le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce qu'il nous a expliqué, ce qu'il nous a montré, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, nous a montré réellement pourquoi c'est le péché que Yahweh ne pardonne pas. Nous devons réellement aimer le Saint-Esprit. Nous devons réellement à tout moment l'adorer, l'exalter, l'honorer. Alléluia. Prochainement, nous aurons à parler sur ça. Que le Seigneur soit glorifié par rapport à notre temps. Nous allons nous arrêter là, sauf s'il y a des questions, des éclaircissements. Ok, s'il n'y a pas de questions, alors nous allons nous lever.